déjà, je souligne accès à la santé pour tous et non accès aux soins de santé pour tous, comme on a tendance à l'entendre souvent. Alors certes, le système de soins de santé, un système de soins de santé de qualité, bien organisé et distribué correctement et justement pour tous les individus est évidemment un élément essentiel pour préserver la santé des individus et des populations. Mais la santé des personnes, c'est bien plus que l'accès aux soins de santé. Donc quand on travaille en promotion de la santé, c'est pour cela qu'on aborde le concept des déterminants de la santé dans une perspective sociale, comme vous la travaillez également, plus particulièrement des déterminants sociaux de la santé, qui permettent d'élargir le champ de vision, d'élargir la réflexion et d'élargir l'explication de l'impact que tous ces facteurs ont sur la santé des populations. Alors les déterminants sociaux de la santé, c'est quoi? Ce sont les facteurs, les dimensions de la vie sociale des individus, des populations qui ont un impact sur leur santé et qui également permettent d'expliquer et d'envisager toute la complexité des inégalités sociales de santé. J'y reviendrai juste après. Qu'est-ce qu'on peut citer comme déterminants sociaux de la santé? Il y en a énormément. Je vais en citer quelques-uns pour exemplifier, mais il y en a énormément, vous comprendrez. Alors, il peut y avoir, mais il y a les conditions de travail, le milieu du travail, le transport, l'aménagement du territoire, l'éducation, l'enseignement, le milieu familial, la cohésion sociale, le soutien du lien social, la solidarité, etc., etc. Et donc tous ces éléments, tous ces facteurs, à un moment donné, impactent la santé des individus et des populations, permet, comme je le disais, d'élargir également le champ des possibles. Donc en gros, ce sont tous les facteurs qui sont liés au contexte économique, politique et social. Envisager la santé au regard de ces déterminants de la santé permet donc de prendre en compte toute la complexité pour préserver la santé des individus et des populations. Une politique locale qui fait de la vie dans les quartiers une priorité, qui investit dans des actions, des initiatives directement dans le milieu de vie des citoyens, donc dans les différents quartiers, et qui va investir peut-être davantage dans des quartiers où il y a des populations plus défavorisées, qui va mettre en place des structures, qui va permettre aux personnes de soutenir le lien social, de se mettre ensemble pour imaginer des projets. On peut imaginer que cela aura un impact favorable sur la santé de ses citoyens. A contrario, une politique locale qui n'investit pas, ou qui en tout cas ne fait pas d'une priorité la vie dans les quartiers, on peut s'imaginer à différents égards que ça aura un impact défavorable sur la santé des citoyens. Ce sont, alors très simplement, les écarts de santé entre les individus, entre des groupes de population, entre des catégories sociales. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est opposer des groupes de population de catégories sociales davantage défavorisées, qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, qui potentiellement cumuleraient des facteurs de risque, qui auraient un accès à la santé alors plus difficile à maints égards, et qui donc cumuleraient des problèmes de santé à des groupes de population de catégories sociales davantage favorisées, qui ont
qui auraient moins de facteurs de risque, qui auraient un accès à la santé beaucoup plus facile, à maints égards également, et qui donc auraient certes des problèmes de santé, mais qui pourraient y faire face. C'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, quand on envisage ces inégalités sociales de santé, il y a un concept de gradient social qui permet alors de mettre en avant qu'il s'agit plutôt d'un continuum et donc que la fréquence des problèmes de santé augmente lorsque les individus se trouvent dans une catégorie sociale davantage inférieure à la catégorie sociale juste supérieure. Et donc c'est comme ça qu'il y a un continuum. Il y a des études dans des entreprises et des administrations au niveau de la hiérarchie de ces entreprises. Donc on parle des cadres, on sait qu'au niveau de ces hiérarchies, il y a différents niveaux et que donc les cadres, il y a des cadres inférieurs et puis on monte jusqu'au sommet de la hiérarchie. Et ces études ont mis en avant qu'il y avait davantage de problèmes de santé chez les cadres inférieurs que chez les cadres supérieurs et ainsi de suite. De la même manière, il y a un continuum qui fait que chez les cadres au sommet de la hiérarchie, vraiment dans le sommet de la hiérarchie, il y a moins de problèmes de santé. Et donc on voit ici qu'on dans cet exemple, on met de côté, entre guillemets, l'aspect socio-économique et pauvreté, puisqu'on parle évidemment de cadres qui ont des revenus et potentiellement un tissu social qui peut être plus ou moins important en fonction des personnes. D'où cette complexité de comprendre les inégalités sociales de santé, et donc cette complexité d'agir, puisqu'il s'agit quand même bien de ça, pour tenter de réduire ces inégalités sociales de santé. Donc, quand on travaille en promotion de la santé, il y a différentes stratégies, différentes approches qu'on met en avant. Alors, il y a une approche globale qui permet, donc, comme je le disais, et qui revient sur l'aspect des déterminants de la santé, de prendre l'individu dans sa globalité, et non juste les femmes de tel âge, etc. Donc vraiment envisager les individus dans leur globalité avec des approches globales, des approches participatives avec des démarches émergentes et non descendantes qui permettent vraiment d'aller favoriser, soutenir la collaboration des citoyens eux-mêmes. On travaille également au niveau des centres locaux de promotion de la santé sur les approches intersectorielles, c'est-à-dire qu'on va toujours favoriser de mettre autour de la table des acteurs de différents secteurs, de différents milieux d'intervention. À nouveau, je fais du lien pour envisager les problèmes de santé dans leur globalité avec les différents déterminants de la santé. Voilà, donc toutes ces approches, il y en a d'autres, il y a d'autres stratégies, mais je n'ai pas le temps de les développer, qui permettent d'agir pour la réduction des inégalités sociales de santé et évidemment agir sur la politique afin que les politiques y intègrent la santé dans leurs priorités est évidemment un élément fondamental. Tout d'abord, sensibiliser les politiques au fait que, quel que soit leur niveau de pouvoir, quelle que soit la plus petite décision qu'ils prennent, elles auront un impact sur la santé des populations.